Une étude a investigué une nouvelle méthode de fractionner qui pourrait rapidement prendre le dessus sur les séances classiques telles que le 4x4, le Tabata ou encore le 30-30. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 séances de fractionner que tu peux utiliser pour développer ta VO2 max en course à pied. Et on verra aussi pourquoi ce nouveau format est jusqu'à 3 fois plus efficace qu'une séance de fractionner classique. Je te partagerai aussi les 3 étapes que tu dois absolument suivre si tu veux intégrer du fractionner dans tes entraînements en minimisant au maximum le risque de blessure. C'est d'ailleurs ce même système qu'on a utilisé avec mon collègue Maxime pour planifier les entraînements de Claudia Gluck qui s'est récemment qualifiée pour les CrossFit Games. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique depuis bientôt 10 ans et j'aide les crossfitters à prendre plus de plaisir à l'entraînement et à mieux performer en WOD grâce à une meilleure endurance. Et avant que je te dévoile les 4 séances de fractionner que tu peux utiliser pour maximiser ta consommation d'oxygène en course à pied, voyons d'abord qu'est-ce qu'une bonne séance de VO2 max. Quand on parle de VO2 max et de fractionner, certains disent qu'il faut passer du temps au-dessus de 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Mais en vérité, ce qu'on cherche à faire concrètement, c'est passer du temps au-dessus de 90% de sa VO2 max, c'est-à-dire proche de sa consommation maximale d'oxygène. D'après ce qu'on comprend en 2024 de par la recherche scientifique, plus tu passes de temps au-delà de 90% de ta VO2 max durant une séance et plus la séance est efficace. Mais il est difficile de connaître ta VO2 max exacte pendant une séance sans matériel coûteux tel qu'un masque de VO2. Alors comment faire pour savoir si une séance de VO2 max est efficace ou pas? Heureusement, grâce aux études scientifiques, on connaît maintenant le paramètre qui va directement influencer la qualité de tes séances à haute intensité. En course à pied, on l'appelle le D' et en vélo, le W'. Pour faire simple, le D' ou W', c'est la quantité de travail que tu peux effectuer au-dessus de ton deuxième seuil. Pense à une batterie qui commence à se vider uniquement lorsque tu dépasses ce deuxième seuil physiologique. Parce qu'en dessous du deuxième seuil, ton corps peut maintenir un équilibre interne même pendant un effort soutenu. Alors qu'en dessus du deuxième seuil, ta consommation d'oxygène continue d'augmenter progressivement jusqu'à atteindre, tu l'auras compris, ta VO2 max. Donc pour parler simplement, on peut dire que lorsque tu fais un effort à haute intensité, tu vas progressivement vider cette batterie qu'on appelle le D' ou le W'. Et c'est ce paramètre, lorsqu'il est optimisé, qui te permet d'avoir les résultats les plus efficaces avec des séances de VO2 max où tu vas passer un temps important au-dessus des 90% de consommation d'oxygène maximale. On y reviendra juste après lorsqu'on parlera du nouveau format de fractionné qui est si efficace. Mais avant ça, passons en revue les 4 types de fractionnés que tu peux utiliser pour améliorer tes performances en course à pied. Comme tu l'as vu juste avant, le point commun de toutes ces séances, c'est qu'elles vont te pousser à passer un temps important proche de ta consommation d'oxygène maximale ou ta VO2 max. Une fois que je te les aurai présentées, je te donnerai aussi mon conseil pour que tu saches exactement quelle intensité utiliser sur ces différentes séances de fractionné. Format 1, le 30-30. Le 30-30 est un des formats de fractionné les plus classiques en course à pied. Il est d'ailleurs parfait pour ceux qui débutent le fractionné. En effet, le ratio de travail-repos de 1-1 rend la séance plutôt gérable en général. Si tu veux optimiser ce type de séance, tu peux réduire l'intervalle de repos à 2/3, voire à la moitié du temps de travail. Cette petite modification change drastiquement la donne et te permettra de passer plus de temps au-delà des 90% de ta VO2 max pendant la séance. Le 30-20, c'est d'ailleurs une des séances qu'on verra comparée à ce nouveau format de fractionné juste après. Pour ces séances de 30-30, tu peux les faire en continu ou tu peux les séparer en différents blocs comme tu les vois ici. Format 2, le 4x4. Le 4x4 est un format classique d'entraînement de la VO2 max que certains appellent aujourd'hui le 4x4 norvégien. Il consiste à faire 4 minutes de travail intense suivi de 3 ou 4 minutes de repos, répété 3 ou 4 fois au total. Ce format rend la séance très difficile, voire même un peu trop difficile aux yeux de certains. Par exemple, mon collègue David Lipman préfère lui réduire les temps de repos, un peu comme on a fait sur le 30-30, et rajouter des intervalles pour faire 6, 7, voire 8 intervalles au total. Avec le repos plus court, la VO2 redescendra moins basse après chaque intervalle, ce qui fait que tu passeras une proportion plus importante de ton intervalle suivant au-delà des 90% de VO2 max. Format 3, le hard start. Très populaire en cyclisme, ce format d'intervalle fractionné requiert un départ rapide pendant les 30 premières secondes de l'effort avant de redescendre légèrement l'allure et de la maintenir pour le reste de l'intervalle. Ce dernier peut durer entre 2 et 3 minutes et être répété plusieurs fois. Ce type d'entraînement est très intéressant si tu dois pouvoir relancer ton effort tout en maintenant une intensité élevée. Format 4, le fractionné dégressif. C'est cette séance-là qui montre jusqu'à 70% d'efficacité en plus par rapport à un fractionné classique. Mais pour comprendre pourquoi elle est si efficace, il faut d'abord qu'on comprenne comment se recharge
recharge une batterie. Pour ce faire, on peut penser à un parking de supermarché. Plus le parking est plein et plus ça te prendra de temps pour trouver une place vide. C'est exactement pareil avec le rechargement d'une batterie. Lorsqu'une batterie est vide, elle commence par se recharger très rapidement. Mais plus elle est pleine et plus elle va prendre de temps pour compléter son chargement. Et il s'avère que le D-Prime, cette batterie de haute intensité en course à pied que je t'ai présenté plus tôt dans la vidéo, fonctionne exactement de la même manière. Dit simplement, plus tu vides ta batterie, plus elle se rechargera rapidement et plus tu pourras faire d'intervalles par la suite, ce qui augmente considérablement le temps passé proche de VO2 max. Et c'est là où ce nouveau format de fractionné dégressif est extrêmement efficace. Parce que tu commences par des intervalles plus longs, tu vas considérablement vider ta batterie, ce qui va accélérer la recharge et donc te permettre de faire plus de travail et de passer plus de temps proche de ta VO2 max sur les intervalles qui suivent. Dans l'étude que j'ai citée en début de vidéo, il compare cette séance de fractionné dégressif avec deux autres séances de fractionné classique, le 30-20 et également des intervalles de 3 minutes de travail avec 2 minutes de repos. Et les résultats sont impressionnants. Pour la séance de fractionné dégressif, on voit plus de 9 minutes 30 passer au-delà des 90% de VO2 max pendant la séance, contre seulement 2 minutes 47 sur le 30-20 et 5 minutes 49 avec les intervalles de 3 minutes. On voit aussi que le temps d'effort total sur le dégressif était plus important et que les valeurs de lactate en fin d'entraînement étaient plus importantes. Maintenant, tu connais et tu comprends la meilleure séance théorique pour maximiser la VO2 max à l'entraînement. Mais est-ce forcément la meilleure séance de fractionné pour toi? Avant de répondre à cette question, passons d'abord en revue les 3 étapes indispensables si tu veux faire du fractionné en toute sécurité. Contrairement à ce que certains coachs te diront, tu ne peux pas simplement passer du canapé à du fractionné pour booster ta VO2 max. Car la course à pied impose des contraintes mécaniques importantes sur le corps. Il est donc important de suivre les bonnes étapes pour t'entraîner en toute sécurité et atteindre ton plein potentiel en course à pied. C'est ce même système de progression que mon collègue Maxime Walt a utilisé pour coacher Claudia Gluck depuis plus d'1 an. Si tu ne la connais pas, Claudia Gluck est championne de France de CrossFit et elle vient récemment de se qualifier pour les CrossFit Games, l'équivalent des championnats du monde dans la discipline. Et développer ta condition physique en course à pied, c'est comme construire une maison. Pour citer Maxime, quand tu construis une maison, tu commences pas par poser les fenêtres. Dans cette analogie, les fenêtres, c'est le fractionné. C'est donc un des derniers éléments que tu vas inclure dans ta routine. Mais alors, par quoi commencer? Pour une maison, tu commences par poser les fondations. Et pour la course à pied, c'est exactement la même chose. Les 3 éléments de la fondation sont le renforcement spécifique, les gammes athlétiques et la basse intensité. C'est pas la partie la plus instagrammable, mais je te garantis que si tu veux prendre du plaisir en course à pied et progresser pendant des années, cette fondation est indispensable. Étape 2, on construit les murs et le toit. En course à pied, c'est l'endurance. Entraînement de tempo, travail de seuil, ces séances sont un peu plus intensives que la zone 2, mais sans non plus passer trop vite sur la haute intensité. C'est souvent un aspect négligé, que ce soit dans la course à pied ou dans le cardio en général. Sur les centaines de crossfitters et autres sportifs que j'ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui, ce type d'entraînement est de très loin le plus efficace pour développer la résistance musculaire et l'endurance pour des sports intensifs. Une fois que tu auras passé quelques semaines sur les fondations et au moins 2-3 mois sur l'endurance, il est temps de poser les fenêtres et tu peux enfin faire ton fractionné en toute sérénité. Maintenant que tu sais utiliser une approche progressive pour prévenir les blessures et garantir ta progression sur le long terme, voyons enfin comment optimiser l'exécution de tes séances de fractionné. On pense souvent qu'il faut s'entraîner à la mort à chaque entraînement si on veut performer. Et si cette approche peut parfois fonctionner pour les débutants, c'est une très mauvaise idée de s'entraîner comme ça tout le temps. En effet, plus ton niveau augmente et plus il faut miser sur le volume total de travail plutôt que l'intensité d'une seule séance si tu veux progresser. Concrètement, c'est mieux de faire 2 séances de fractionné à 8,5 sur 10 en difficulté dans ta semaine plutôt que de faire une seule séance à 10 sur 10 et d'être hors service pendant plusieurs jours. Donc mon conseil, c'est de commencer avec les formats les plus simples comme le 30-30 et de toujours en garder un petit peu sous le pied. D'abord parce que tu pourras mieux récupérer et faire plus d'entraînement, mais aussi parce que ça te laissera une marge de progression d'une semaine à l'autre. Ton sentiment de satisfaction sera beaucoup plus élevé si tu peux progresser tes séances de semaine en semaine plutôt que de te mettre à la mort sur la première semaine et ne plus pouvoir progresser cette séance par la suite. Et vu qu'on est sur le sujet de la VO2 max, je t'invite à aller voir ma présentation complète sur le sujet que tu peux regarder en cliquant juste ici. Aussi, si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux soutenir mon travail, merci de partager cette vidéo avec un ami et également de me laisser un commentaire pour faire savoir à l'algorithme que plus de monde mérite de la regarder. À bientôt pour la prochaine. Ciao.